Éternel, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit élevé et exalté. Jésus, 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 tu as prié, tu as intercédé sur cette terre des hommes avec puissance, avec gloire, avec efficacité. Et tu as détruit les œuvres des ténèbres. Tu es allé à la croix pour nous libérer, pour nous apporter cette grâce à travers la puissance de la prière. Nous sommes comme les disciples au pied du Maître en ce matin. Enseigne nos pères à prier en ces temps qui sont les derniers. Dieu du ciel, si ton fils a prié pendant des heures et des heures sur cette terre des hommes, et nous, l'Église, Père, comme Zacharie, le prophète Zacharie en son temps, qu'un esprit de prière, d'intercession et de supplication soit le partage de ton peuple. Que la gloire te revienne. Et au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Acclame Jésus en ce matin. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un est dans la joie en ce matin? Une introduction à la prière là. Quand on prie, il y a quelque chose qui se passe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Et après quoi nous allons prier. Posséder les portes de l'ennemi par quoi? Par l'intercession, par la prière. Posséder les portes de l'ennemi par l'intercession. Première partie. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le premier livre de la Bible, dans ce livre de Moïse, Genèse au chapitre 22, versets 17 et 18. Sinon, je lis dans ma Bible dans une autre version, à partir du verset 15. Genèse 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Verset 16. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Je lis dans une autre version encore pour vous. Toujours dans Genèse au chapitre 22. Et cette fois-ci les versets 17 et 18. Qu'en bénissant, je te bénirai. Et en multipliant, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis.
et toutes les nations de la terre seront bénies en ta sémence, parce que tu as obéi à ma voix. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu en ce matin. Acclame très très fort la parole de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Posséder les portes de l'ennemi par l'intercession. Posséder les portes de l'ennemi peut sembler un titre inhabituel pour une prédication. Pourtant, l'évangile nous appelle bien à posséder la porte de nos ennemis dans Genèse au chapitre 22, les versets 17 et 18. Cette promesse puissante a été donnée à Abraham pour sa postérité. Nous, l'Église, qui sommes la sémence spirituelle d'Abraham, avons également reçu cette belle promesse. Celle de posséder les portes de l'ennemi. Et cette promesse nous concerne encore aujourd'hui. Les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre une église en prière. L'église d'aujourd'hui en prière doit se lever en force militante pour posséder la terre promise aux nations. Des groupes de prière, d'intercession surgissent à travers les nations. Un immense esprit de prière est répandu dans le monde entier. Et nous devons nous lever pour en faire partie. Il faut du courage et de la persévérance pour devenir un intercesseur qui fera la différence. Que nous soyons des guerriers de la prière, un priant, un ministre ou simplement un chrétien qui prie, nous devons reconnaître l'appel de Dieu à intercéder et à mener une guerre sainte contre l'ennemi de nos âmes. C'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la première partie de ce message composé de 2 points. Premièrement, grand 1, comprendre ce qu'est l'intercession. Un intercesseur est un homme ou une femme ou un enfant qui se bat au nom des autres. Ainsi, l'intercession est l'activité qui nous identifie le plus avec le Christ. Être un intercesseur, c'est être comme Jésus. Parce que c'est ainsi que Jésus est. Il vit toujours pour intercéder pour nous auprès du Père éternel. Chaque croyant, sinon chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est appelé à faire partie de l'armée des intercesseurs. Nous devons tous prier et intercéder. Pour certains, ce sera un travail à plein temps. Pour d'autres, ce sera une partie importante d'une journée axée sur les dons plus dominantes dans leur vie que l'intercession. Il est vital que nous trouvions notre place dans le corps de Christ en ces temps de la fin et accomplissons notre appel et notre élection. Afin de comprendre le ministère
d'intercession, qu'il s'agisse d'un appel ou d'une partie du ministère du corps de Christ, nous devons comprendre le travail de Jésus, le plus grand intercesseur de tous les temps. Jésus a dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean au chapitre 9, verset 4. Jésus a clairement compris qu'il y avait des choses qu'il devait faire. En tant que chrétiens, nous devons être des petits Christ ou des imitateurs du Christ Jésus. À maintes reprises dans les Écritures, nous voyons que Christ est parti toute la nuit pour prier dans un lieu solitaire. En fait, toute sa vie a été intercession. Si Christ sentait qu'il était important d'intercéder pendant qu'il était sur terre, alors, comme lui, nous devons faire de l'intercession notre priorité. Nous devons apprendre à intercéder pour devenir comme Christ Jésus. Nous devons intercéder. Il est important de faire une distinction. Je dis Église, peuple de Dieu, chrétien. Il est important de faire une distinction entre la prière et l'intercession. Toutes les prières ne sont pas des intercessions. En fait, beaucoup de gens n'interviennent jamais vraiment. Ils prient simplement des prières de pétition, demandant à Dieu de répondre à certains besoins. La véritable intercession représente une réalité double. Un aspect demande à Dieu une intervention divine, l'autre détruit les œuvres de Satan. Ceci est illustré dans notre passage maintenant familier. Ézéchiel au chapitre 22, les versets 30. La Bible dit ceci. J'ai donc cherché un homme parmi eux qui ferait un mur et se tiendrait dans la brèche devant moi au nom du pays, afin de ne pas le détruire. Mais je n'ai trouvé personne. Un aspect de ce verset implique de se présenter devant Dieu avec une demande spécifique, divinement inspirée. L'autre découvert dans les mots se tenir dans la brèche devant moi a la connotation de détruire réellement les stratégies spirituelles que l'ennemi a conçues. La majeure partie du corps de Christ, malheureusement, reste sur la défensive, tandis que Satan s'en donne à cœur joyeux avec les gouvernements, l'Église et nos familles. Satan est là depuis longtemps et il veut que vous pensiez qu'il est stupide. Il veut aussi que les gens pensent qu'il n'existe pas ou qu'il n'a aucun pouvoir. Mais nous écoutons les paroles de l'apôtre Paul et restons vigilants de peur que Satan ne profite de nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Satan a également des troupes d'assaut qui sont hautement entraînées et servent leur maître par la peur.
C'est la raison pour laquelle nous devons demeurer mobilisés dans l'intercession. Certains chrétiens, me semble-t-il, ont une capacité particulière à prier régulièrement pendant de longues périodes et avoir des réponses fréquentes et spécifiques à leur prière à un degré bien supérieur à celui que l'on attend du chrétien moyen. Paul a d'ailleurs défini notre ennemi, c'est-à-dire l'ennemi de notre âme, de cette façon. Nous ne luttons pas contre la chair et contre le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dirigeants des ténèbres de cet âge, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens au chapitre 6, les versets 12. Et nous arrivons à notre grand deuxièmement, les principes de vie de l'intercesseur. Waouh! Quelqu'un peut dire avec moi? Les principes de vie de l'intercesseur. Les principes de vie de l'intercesseur. Alléluia. Premièrement, le principe du cœur pur. La parole de Dieu dit qu'il y a des choses dans nos cœurs qui sont mauvais, désespérément mauvaises. Dieu fera pression sur nous pour changer ces choses. Mais nous devons ouvrir la porte par la foi et dire, Seigneur, entre, crée en moi un cœur pur. Alors que nous ouvrons la porte de tous les placards sombres de notre cœur, le Saint-Esprit, oh alléluia, entre et nous défait, transousse au fond de tout ce qui est naturel, c'est-à-dire de tout ce qui doit être changé dans nos vies. La première étape de cette prière davidique est simplement de réaliser que nous devons la prier. Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, Psaume 51, 10. David dit, oh Dieu, après avoir commis un meurtre, après avoir fait ce qui ne devrait pas être fait, face à sa conscience, face à la réalité de la sainteté, de la magnificence, de la toute puissance de Dieu, cet homme a réalisé qu'il y avait un souci. Tout était conçu, préparé, orchestré dans son cœur. Il lève les yeux. Il dit, Dieu, si tu ne viens pas, c'est la fin. Crée en moi un cœur pur. Psaume 51, 10. La deuxième étape est de demander à Dieu de créer un cœur pur en nous et de le laisser s'occuper de tout ce qui doit être changé. Lorsque Dieu nous fait confiance pour prier, il doit d'abord nettoyer nos cœurs, afin que ce que nous lui soumettons dans la prière ne soit pas entassé ou biaisé. Il veut nous apprendre à prier sa volonté, pas la nôtre. Il travaille à nous dépouiller de ce qui ne lui plaît pas. Notre onction entachée de désirs égoïstes, graines d'amertume, rejet, doctrine, opinion biaisée. Joseph
avait également eu au moins une occasion de présenter de mauvaises choses à Dieu sur ses frères à raison de ce qu'il lui avait fait subir. Nous pouvons nous remémorer son histoire dans Genèse au chapitre 37, les versets 23, 24 et 25. Ici, quand ils virent ce jeune frère enveloppé dans les faveurs de leur père, ce fut trop pour eux. Ainsi, il arriva, quand Joseph fut venu vers ses frères, qui dépouillèrent Joseph de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs qui était sur lui. Le verset 25 est le plus intéressant en raison de son symbolisme. Et il y avait une compagnie d'Ismaélites venant de Galade avec leurs chameaux portant des épices, du baume et de la myrrhe sur leur chemin pour les transporter en Égypte. Genèse 37, 25. Les épices qu'ils transportaient étaient utilisées au temps de Joseph pour l'enterrement. Dieu utiliserait les événements de sa vie au cours des longues années suivantes pour mettre à mort l'orgueil et l'ambition égoïste qui avaient empêché ce jeune homme moins de faire appel au Dieu très haut et saint. Il y a un principe souvent douloureux pour les jeunes intercesseurs pleins de zèle. Oh, alléluia. Dieu n'est pas pressé. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Il prend le temps dont il a besoin pour construire son caractère en nous. Il nettoie patiemment et méthodiquement nos cœurs méchants afin qu'il puisse nous permettre de prier ses desseins dans les affaires humaines, sinon dans les affaires des fils des hommes. La plupart d'entre nous veulent que tout se passe immédiatement. Mais Dieu aime nous faire mariner. Il veut des cœurs tendres dans ses sacrifices vivants. Le problème avec les sacrifices vivants, c'est quoi? C'est qu'ils veulent sauter de l'autel. Ils restent assis un moment et commencent à renifler. Après un peu plus de temps, ils se rendent compte que cela fait parfois mal d'être conforme à l'image de Jésus. Dieu avait plus de changements en réserve pour Joseph, alors qu'il nettoyait son cœur de l'orgueil. Dieu a commencé à accorder sa faveur à Joseph. Et pendant une saison, les choses se sont bien passées pour lui, aboutissant à sa position de surveillant de la maison de Potiphar. Waouh! Puis, le doigt de Dieu toucha un autre domaine de sa vie, ses attributs physiques et ses capacités. La Bible dit quoi? Joseph était beau de forme et d'apparence. Genèse 39, 6. Voilà un jeune homme. La Bible dit, il était beau, hein? Grand garçon, mon ami. Joli garçon même. Dieu vient pour toucher. Dieu vient pour le toucher. Quelqu'un m'a compris? C'est pas parce qu'on a un joli garçon qu'on a appelé à faire des bêtises. Non. Il y a 2-3 décennies de cela en Afrique, la plupart de ceux qu'on avait appelés beaux, gros, jolis garçons là, année après année, on les a enterrés. Pourquoi?
Parce que le sida battait son plein en Afrique. Et ces jeunes-là, j'étais tellement bien. J'ai déjà vu mourir des dizaines. On les a enterrés. La Bible est toujours d'actualité. Là, c'est la femme qui a couru derrière Joseph. Maintenant, les jeunes hommes aujourd'hui, là, c'est eux qui courent derrière les femmes. Ah. Vrai ou faux? Quelqu'un m'a entendu? Oui. Vous ne parlez plus. Ça pas de bêtises. Puis, le doigt de Dieu toucha un autre domaine de sa vie, ses attributs physiques et ses capacités. Joseph était beau de forme et d'apparence. Genèse 39, 6. Je ne connais personne qui traverse la vie sans quelques blessures au cœur. Alléluia. 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 J'ai dit, je ne connais personne qui traverse la vie sans quelques blessures au cœur. Parfois, nous prenons une petite douche au calvaire plutôt que de laisser Dieu couper profondément et laver les blessures avec son sang expiatoire. Souvent, nous ne sommes pas conscients de l'étendue des dommages. Dieu prend plaisir à préparer ses intercesseurs. Petit 2. L'intercesseur est un exécutant. En tant qu'intercesseur, nous avons une énorme responsabilité. Dieu nous utilisera en fait pour faire respecter sa volonté dans ce que j'appelle le royaume terrestre. Jésus est devenu l'exécuteur suprême par sa mort, son enterrement et sa résurrection. Sa mort sur la croix qui a brisé le pouvoir du péché sur les humains a permis l'intervention divine dans les affaires humaines. Non seulement sa mort, son enterrement et sa résurrection nous ont donné la filiation par l'adoption dans la famille de Dieu, mais cela nous a redonné l'autorité par le nom de Jésus d'établir à nouveau la domination. Dieu est le Dieu de la nouvelle opportunité. Quelqu'un peut dire avec moi ce matin? Dieu est le Dieu de la nouvelle opportunité. Je ne t'attends pas ce matin. Notre Dieu, Dieu est le Dieu de la nouvelle opportunité. Il va te faire grâce en ce matin. Amen. Jésus a dit, voici je vous donne le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire aucun mal. Luc chapitre 10, verset 19. Il y avait un prix payé par Jésus avant même qu'il ne soit allé à la croix. Nous avons noté plutôt que Dieu se demandait s'il n'y avait pas d'intercesseur. Par conséquent, son propre bras lui a apporté le salut. Ésaïe 59, 16. Dieu s'est demandé s'il n'y avait pas d'intercesseur. Ainsi, Christ a dû payer le prix avant de pouvoir payer le prix. Dans Marc 16, 15, on voit que Jésus-Christ a ensuite jeté les clés de l'intercession à ses disciples alors qu'ils montaient en haut vers
son lieu d'intercession et a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et nous a donné les clés des portes des prisons de la terre. Les clés pour libérer les captifs, quelle que soit leur captivité. Nous sommes les exécutants de sa volonté sur la terre aujourd'hui. Alors que nous utilisons son nom et prions sa volonté à travers sa parole. Les êtres humains peuvent maintenant se servir de leur position ordonnée par Dieu pour soumettre la terre et la dominer au nom du champion ressuscité, Jésus-Christ. En prenant la domination sur les œuvres de Satan sur la terre et en priant au nom de notre roi, nous établissons sa volonté sur la terre comme elle est au ciel. Alléluia. Nous, dans l'acte d'intercession, nous sommes ces ambassadeurs plénipotentiaires, pleinement habilités, avec plein d'autorité pour prier au nom de Dieu puissant et redoutable de cet univers. 3. L'intercesseur utilise la louange et l'adoration comme des armes de guerre. Waouh! Puisque la prière et la louange sont liées dans la parole de Dieu, qu'ont-elles à voir avec le combat spirituel? Je vous pose une belle question en ce matin, Église, peuple de Dieu. Je pose cette belle question au groupe de louanges et d'adoration. Et suivez-moi attentivement. Je dis, puisque la prière et la louange sont liées dans la parole de Dieu, qu'ont-elles à voir avec le combat spirituel? Allons dans la Bible. Somme 149 parle de louange dans le combat spirituel. Louez le Seigneur, chantons au Seigneur un cantique nouveau et sa louange dans l'assemblée des saints, qu'on loue son nom avec la danse, qu'il chante des louanges à lui avec le tambourin et la harpe. Que les hautes louanges de Dieu soient dans leur bouche et une épée à deux tranchants dans leurs mains pour exécuter la vengeance sur les nations et les châtiments sur les peuples, pour lier les rois avec des chaînes et leurs nobles avec des chaînes de fer, exécuter sur eux le jugement écrit. Cet honneur revient à tous ces saints. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Psaume 149, 1, 3, 6, 7, 8 et 9. Dans ces passages, nous voyons que louer Dieu exécute sa vengeance sur les païens. Il lie les rois avec des chaînes et les nobles avec des chaînes de fer et exécute le jugement. L'intercession par la louange est puissante. L'adoration de Dieu dans l'église est un type de guerre spirituelle. Mais les croyants, sinon les chrétiens, sinon les enfants de Dieu, n'ont pas pleinement compris ce qui se passe alors qu'ils chantent et remercient Dieu. Cela veut dire quoi? J'ouvre une parenthèse. Louer Dieu, adorer Dieu, acclamer Dieu, chanter pour les louanges de Dieu
n'est pas une option. C'est la priorité des priorités. C'est un engagement, c'est un sacrifice, c'est un prix à payer. Ce n'est pas de la blague. Parce qu'il est 3 fois saint, il est l'absolu, il est le suprême, il est le Dieu tout-puissant. Et nous faisons monter la louange et l'adoration vers ce grand Dieu-là. Donc, ça doit venir, ça doit émaner, ça doit venir de notre cœur et non de nos lèvres. Le cœur. J'ai dit le cœur. Est-ce que l'église de Jésus-Christ dans le monde a compris? Est-ce que les chrétiens ont compris? Est-ce que le peuple de Dieu a compris? Alléluia. Pourquoi Satan est-il si affecté lorsque nous louons Dieu? Tout d'abord, il était au ciel et connaît le pouvoir de l'adoration. En fait, certains croient qu'il était autrefois le chef de culte du ciel. Ézéchiel 28, 13 dit d'ailleurs: l'ouvrage de vos tambourins et de vos tuyaux vous a été préparé le jour où vous avez été créés. Plusieurs ouvrages l'expliquent également. Lucifer a des tambourins et des tuyaux intégrés dans son corps et avait la capacité de jouer extrêmement bien ses tuyaux ou tambourins. Il excellait dans la musique et que cela faisait partie de lui. La Bible fait référence au pipe au pluriel, ce qui signifie qu'il y en avait plus d'une. Lucifer avait également des tambourins, ce qui donnait un rythme à la musique qu'il jouait. En fait, le maquillage de Lucifer représentait tous les instruments que nous connaissons aujourd'hui. Et tournez les pages de vos Bibles avec moi. Dans Ésaïe au chapitre 14. Ésaïe 14, verset 11 dit: ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Sous toi, ce sont des vers qui te servent de lit, et des chenilles forment ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, assaut brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur: je monterai au ciel, je hiserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême du nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Waouh! Ainsi, le cercle total des instruments dont nous jouons aujourd'hui, à l'exception des instruments électroniques, a été intégré au corps. Ils pouvaient tous les jouer. D'ailleurs, un de ses autres noms est le chérubin au moins. Le chérubin au moins. Lucifer a reçu une onction définie pour servir
ou exercer son ministère dans la musique. Il sait que lorsque nous utilisons le pouvoir de l'adoration de Dieu contre lui dans des louanges d'intercession, cela neutralise son pouvoir. Il déteste également que nous utilisons le psaume 149 comme une arme dans le culte, car sa hiérarchie dirigeante est liée et enchaînée par des louanges d'intercession. La parole de Dieu le dit dans le psaume 22, 3. Tu es saint. Pourtant, tu es saint. Toi qui habites les louanges d'Israël. Lorsque nous louons Dieu, il habite ou entre dans nos louanges. Et sa puissance submerge la puissance de l'ennemi. Notre Dieu est tout puissant. Et Satan ne peut égaler sa force. La lumière dissipera les ténèbres grâce à l'entrée de Dieu dans notre louange. Cet aspect de l'adoration de Dieu a permis à deux hommes, Paul et Silas, d'être libérés de l'ennemi et de dissiper son pouvoir. Actes au chapitre 16, verset 25 dit: mais à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Alléluia. Évangéliste, pasteur, serviteur de Dieu, à minuit, deux hommes liés par des chaînes dans une prison. Ils n'ont pas regardé les quatre murs. Oh. Ils n'ont pas regardé la douleur, la souffrance. Ils n'ont pas posé à Dieu: mais Seigneur, c'est injuste. On aime dire à Dieu: non, c'est injuste ce que je vis là. Ah bon? Non, c'est injuste. Je n'ai rien fait où? Voilà deux hommes. Diacre. Deux hommes. Parce qu'ils ont prêché l'évangile. On les a jetés en prison. Ils n'ont même pas dit à Dieu: en bon, on a décidé de te servir là, et c'est ce que nous vivons. J'imagine, peut-être ce jour-là, si là j'étais couché comme ça, dit: c'est ça l'église là, c'est ça l'évangile là. Paul, l'apôtre de tous les temps, il a dit: mon ami, hey, mon ami, tu es missionnaire, non? Allez, lève-toi. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer Dieu. Et le psaume 22 s'est accompli dans leur vie. Dieu est descendu. Et les autres prisonniers qui étaient là, ils attendaient. C'est ce que me dit ma Bible. Et ils étaient là. Peut-être il y a d'autres qui dormaient. Peut-être il y a d'autres qui pleuraient. Ils réfléchissaient à toutes sortes de choses. Mais ils ont dit: ces deux hommes-là. Oh, alléluia. Ces deux hommes, mais ils sont différents de nous. On vit la même situation. Mais ils ont un autre comportement. Alléluia. Tu n'as pas compris. Ils ont un autre langage. Hein? Ils ont compris les choses autrement. Et quand ils ont rendu gloire à Dieu, avec un cœur pur et sincère, avec vérité, avec puissance, avec onction, avec détermination, Dieu ne pouvait pas rester silencieux. Il y a des actes, mon frère, ma soeur. Quand il les pose là, Dieu est dans l'obligation d'envoyer un ange, d'intervenir pour décanter, pour débloquer la situation, pour combattre pour toi, au nom de Jésus de Nazareth.
j'ai pas mangé, c'est pas mon problème. J'ai des factures, j'ai pas de factures, c'est pas mon problème. C'est que je sais, j'ai un Dieu qui est papa. C'est que je sais, j'ai un Dieu, je prie un Dieu, je presse un Dieu. Il est rempli de majesté, de gloire, de puissance. Et nous le devons révérence, honneur, louange et puissance. Alléluia. C'est ça, Dieu. À un moment donné, tu fais silence. L'atmosphère de la maison là doit changer. On dit, maman, c'est quoi? Tu prends les factures, tu montes à Dieu, commence à louer, chanter. Marche dessus. Je te dis, il faut marcher. Ce n'est plus le temps de pleurer. Non. C'est le temps de louer et d'adorer. L'intercesseur 4. L'intercesseur, c'est marcher. Il dit, quand tu es intercesseur là, tu sais marcher. Chaque endroit te foulera la plante de ton pied. Je vous ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Josué au chapitre 1, verset 3. La marche que Josué et ses troupes ont faite autour de Jéricho était une sorte d'intercession. C'est aussi un exemple de persévérance dans l'intercession. Combien d'entre nous ont cessé de prier alors qu'une seule fois de plus autour de Jéricho aurait apporté une percée dans nos circonstances. Ce type de marche produit la délivrance aujourd'hui, tout comme il l'a fait pour les Israélites. Car par Dieu, nous ferons vaillamment, car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Nous le voyons dans le psaume 108, 14. Voici, je te donne le pouvoir de fouler aux pieds les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucun cas vous blesser. Le psaume 44, 5 dit, par toi, nous écrasons nos ennemis. Par ton nom, nous pétunerons ceux qui se soulèvent contre nous. Waouh! C'est un secret. Dieu dit, hello, Dieu dit à Josué, là où tu vas fouler la plante de tes pieds là, je fais quoi? Je te donne ce lieu là. Dieu tient parole. Intercesseur, c'est rire. Ah. Moi j'ai appris à rire. Quand tu tiens la vie comme ça, si fermé, le visage c'est si fermé comme ça. Non, détends-toi. L'intercesseur, c'est rire. L'âme du rire est extrêmement puissante et même nécessaire comme manifestation d'intercession. En fait, en tant qu'intercesseur, nous attendons si souvent tant de problèmes et de besoins sérieux au cours d'une journée qu'ils peuvent nous épuiser. Il y a essentiellement deux utilisations du rire dans la louange d'intercession ou dans l'adoration d'intercession. Premièrement, protection personnelle et santé émotionnelle. Deuxièmement, guerre directe contre Satan et ses forces. Je viens de vous dire tout de suite. Premièrement, protection personnelle et santé émotionnelle. Les intercesseurs peuvent parfois être submergés et surchargés par les demandes de prière qu'ils reçoivent. Le rire est une protection importante contre la lourdeur dans l'intercession. Cela peut sembler étrange, mais je crois que le Seigneur nous a donné la capacité de rire
au milieu des crises graves, afin que la situation ne nous dévaste pas. Proverbe 15, 13 dit d'ailleurs qu'un cœur joyeux rend le visage plaisant. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur joyeux. Quand ça rend ton visage, c'est éclatant. Mais quand le cœur est triste, l'esprit aussi est abattu. Maintenant, je vous pose cette question, Église Peuple de Dieu, et vous qui nous suivez. Qu'est-ce que le rire a à voir avec la louange d'intercession? Il brise le pouvoir de l'ennemi pour vous déprimer et vous opprimer au milieu de la bataille. La dépression dilue votre force spirituelle. Des études non bibliques, bien sûr, ont démontré comment le rire fonctionne comme un médicament. Le rire profond oxygène le sang et provoque des changements physiques positifs. Deuxièmement, guerre spirituelle, guerre directe contre Satan et ses forces. Le rire dans la guerre se moque de l'ennemi. Le psaume 37, 12, 13 dit: le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui. L'Éternel se moque de lui, car il voit que son jour vient. Sixièmement, l'intercesseur conserve sa joie. Le rire et la joie sont souvent liés dans l'intercession. Comme nous l'avons mentionné précédemment, la joie est une partie importante de notre intercession, car c'est notre force pour le combat. Le psaume 149 dit qu'Israël se réjouisse en son Créateur, que les enfants de Sion se réjouissent en leur roi. Le mot hébreu pour joyeux dans ce passage est guel, signifiant tourner en rond, sous l'influence d'une émotion très violente. Le mot guel se trouve également dans Sophonie au chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. D'une certaine manière, notre idée de la joie n'est pas la même que celle traduite dans ce passage de Sophonie chapitre 3 verset 17. Nous sommes beaucoup plus familiers avec la joie tranquille qui nous accompagne dans notre marche quotidienne avec le Seigneur. La joie qui vient dans l'intercession, cependant, peut aller du rire à l'émotion violente en passant par la paix tranquille. Jésus s'est réjoui dans son esprit de la percée que les disciples ont eue contre les démons. À cette heure-là, Jésus s'est réjoui dans son esprit. Luc 10, 21. Cette réjouissance signifie sauter de joie ou s'exulter. La joie brise la lourdeur et libère l'oppression. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion.
frères et sœurs, par Jésus, faisons-nous maintenant de ceux qui se lèvent contre nous. Nous sommes nés en Jésus pour posséder les portes des ennemis. J'ai dit les portes des ennemis de notre Dieu. Marchons dans la puissance de l'Esprit et faisons comme Jésus nous instruit de faire. Il a paru. Jésus a paru dans ce monde, sur cette terre des hommes, pour détruire les œuvres du diable. Que notre présence dans nos familles fasse fuir l'ennemi. Que notre présence partout où le Père éternel nous envoie soit la terreur, soit la terreur des ennemis de Dieu, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Alléluia. À retenir, peuple de Dieu, l'Église et toutes ces personnes qui nous aiment, qui nous apprécient, qui nous suivent chaque dimanche, à retenir. Premièrement, un intercesseur est un homme ou une femme ou un enfant qui se bat au nom des autres dans la prière. 2. Il est important de faire une distinction entre la prière et l'intercession. Toutes les prières ne sont pas des intercessions. Et 3. La véritable intercession représente une réalité double. Un aspect demande à Dieu une intervention divine, l'autre détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire les œuvres de Satan, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Bien-aimés frères et sœurs, tenez-vous debout. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un peut encore acclamer Jésus. Tiens-toi debout. Acclame encore Jésus. Quand il t'appelle, j'appelle le diable matin, j'appelle l'évangéliste. Acclame encore Jésus. Jésus t'appelle à être une femme qui va intercéder. Jésus t'appelle à être un homme qui va intercéder. Jésus nous appelle à intercéder pour nos familles, pour la maison, pour les maisons, pour les différents problèmes qui peuvent se présenter à nous. Ce n'est pas prier. Prier, on prie ensemble. Seigneur, agis, 15 minutes, 20 minutes. Quand on dit l'intercession, tu es assis jusqu'à ce que tu entends la voix de Dieu te dire, ma fille, lève-toi. Amen. Voici la réponse. Intercéder, c'est prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Le Satan, l'ennemi de ton âme, il va lâcher ton enfant. Je dis, il va lâcher ta femme. Je dis, il va lâcher ton mari. Il dit, ton mariage, il va enlever tes salmes de ta fille. Quand tu vas prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, le feu de la puissance de la prière, le surnaturel de Dieu, le divin de Dieu va se manifester. Et quand tu vas te lever, tu deviens une femme, un homme qui a amené le réveil dans sa famille et dans sa vie. C'est ça, Paul dit que Dieu nous appelle à régner dans cette vie par l'intercession, par la louange et par l'adoration. Et avec une foi profonde, proclamons ensemble: Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu. Vous allez dire ensemble comme un seul homme, comme une armée. Et ton éternel mon Dieu là va faire fuir les œuvres des ténèbres maintenant au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, 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 éternel mon Dieu. Tu nous appelles à apporter la bataille au port de
destinées, car nous savons que nos destinées, car nous savons que nos destinées, les promesses de Dieu sont liées aux portes. et les promesses de Dieu sont liées aux portes. Les promesses de Dieu sont liées aux portes. Les promesses de Dieu sont liées aux portes. L'ennemi a perdu le droit de rayer aux portes de nos vies. L'ennemi a perdu le droit de régner aux portes de nos vies. L'ennemi a perdu le droit de rayer aux portes de nos vies. L'ennemi a perdu le droit de régner aux portes de nos C'est vies. à nous de rayer sur eux par Jésus. C'est à nous de régner sur eux par Jésus. C'est à nous de rayer sur eux par Jésus. C'est à nous de régner sur eux par Jésus. C'est notre héritage d'enfant de Dieu de posséder la porte de nos ennemis. C'est notre héritage d'enfant de Dieu de posséder la porte de nos ennemis. C'est notre héritage d'enfant de Dieu de posséder la porte de nos ennemis. Ils ne posséderont plus nos portes. 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 Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Tu es appelé à rien dans cette vie. Amen. Amen. Tu es appelé à rien dans cette vie. Amen. Amen. Tu es appelé à rentrer dans ta destinée. Amen. C'est ton héritage en Christ Jésus. Amen. Amen. C'est ton héritage en Christ Jésus. Amen. J'ai dit c'est ton héritage en Christ Jésus. Amen. L'ennemi ne pourra plus rayer à nos portes. Amen. Nous avons Jésus. Amen. J'ai dit nous avons Jésus. Amen. Nous avons la parole. Amen. Nous avons le sang de Jésus. Amen. Nous avons reçu l'onction. Amen. Nous avons l'autorité. Amen. Nous avons l'autorité. Amen. Nous avons le pouvoir. Amen. Au nom de Jésus. Au